Est-ce que nous prions? Qui prions-nous? Et que prions-nous? Pour les 3 ou 4 vidéos qui vont suivre, je vais vous parler de la prière en m'appuyant sur le livre d'Alistair Begg, un pasteur américain d'origine écossaise, dont le livre s'intitule Pray Big, que j'ai traduit par Prier en grand, et dont le sous-titre est Apprendre à prier comme l'apôtre Paul. Spéciale dédicace à ma belle-mère en Australie qui aime beaucoup cet auteur et qui nous a offert ce livre. Que prions-nous? Qui prions-nous? On dit souvent que la façon dont nous dépensons notre argent et utilisons notre temps en dit beaucoup sur qui nous sommes et où se trouvent nos priorités. Il en va de même pour notre façon de prier. La plupart d'entre nous, nous avons du mal à prier. Eh bien, ça tombe bien, l'apôtre Paul est un très bon modèle pour apprendre à mieux prier, pour apprendre à voir plus grand dans nos prières. Je vous encourage à lire ou relire l'épître de Paul aux Éphésiens, et en particulier tout le chapitre 1, que j'aimerais lire avec vous, mais c'est un petit peu long, donc je ne lirai que le 2e verset pour commencer. Que Dieu votre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. C'est ma prière également pour chacun d'entre vous. Pendant les 14 premiers versets, Paul va louer Dieu pour cette grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ, pour son amour, pour le sacrifice de son Fils bien-aimé, le pardon qui nous est accordé, son plan parfait pour nous, la souveraineté de Dieu, le salut en Jésus-Christ, et le Saint-Esprit que l'on reçoit quand on lui remet notre vie et qu'on lui appartient. Ensuite, il va prier plus particulièrement pour les Éphésiens. Et cette prière est magnifique, et nous pouvons la prendre en exemple. Je lirai simplement le verset 16. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. La première chose à comprendre sur la prière, c'est que prier est un acte de dépendance. Prier, c'est admettre et exprimer une dépendance. Si vous êtes sûr de vous ou si vous êtes très indépendant, vous n'allez pas demander grand-chose à Dieu puisque vous vous débrouillez déjà très bien sans lui. Si vous êtes satisfait de vous-même, vous n'allez pas vous confesser beaucoup puisque vous pensez que vous êtes assez bon comme ça. Mais ceux qui connaissent leur cœur face à Dieu, ceux qui savent à quel point ils ont besoin de Dieu et d'être pardonnés, font comme Paul. Et que fait Paul? Il se met à genoux devant le Père. On le voit dans Éphésiens chapitre 3 verset 14. Paul était un grand prédicateur avec une grande mission. Mais il savait qu'il ne pouvait pas y arriver tout seul. Il savait que sans prière, sa prédication était vaine. Paul suivait les traces de son maître Jésus-Christ, que l'on retrouve en train de prier son Père à plusieurs reprises dans les évangiles. Et il faut imaginer toutes les fois où Jésus prie sans que ce soit répertorié. Si Paul et Jésus avaient besoin de prier, à plus forte raison avons-nous besoin de prier ce même Dieu. Est-ce que nous dépendons réellement de Dieu? Est-ce que nous utilisons la prière comme preuve de notre dépendance? Nous mettons-nous suffisamment à genoux comme Paul ou Spurgeon qui disaient que nous pouvons nous adresser à Dieu avec assurance, mais qu'il faut se rappeler que lui est au ciel et que nous sommes sur terre. Alors il ne faut pas être trop présomptueux. Nous pouvons venir devant Dieu avec confiance, mais pas avec un sentiment d'autosatisfaction. Il est notre Père qui nous aime, mais nous ne sommes pas son égal. Beaucoup de livres de développement personnel nous disent qu'on peut régler nos problèmes nous-mêmes. En effet, il est même possible de prier une prière qui n'est pas du tout chrétienne. Chercher en soi pour trouver une réalité spirituelle. Ce n'est pas la même chose que prier Dieu, qui est notre aide suprême. La religion de ce siècle peut être résumée ainsi. Vous pouvez régler vos problèmes vous-même, surtout si vous appliquez cette méthode ou cette technique. Ou bien, cherchez en vous et vous trouverez la solution. Vous trouverez Dieu en vous. La foi chrétienne nous dit que si nous cherchons en nous, nous trouverons que la source du problème, c'est notre péché, que c'est notre faute
et que la solution est extérieure à nous, et que ce n'est pas en nous appuyant sur nous-mêmes que nous allons y arriver. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur terre pour régler tous nos problèmes. Il est venu pour renverser la barrière qu'il y avait entre Dieu et nous, et restaurer cette relation pour laquelle nous avons été créés, pour que nous puissions profiter de ce Dieu qui nous aime. C'est tout le contraire. C'est pourquoi la prière chrétienne est si dépendante et humble. Elle reflète le cri au secours du cœur humain. Plus nous nous rendons compte de notre besoin, plus nous prierons comme Paul, plus nous nous agenouillerons devant notre Dieu. S'agenouiller devant Dieu, c'est reconnaître et exprimer notre dépendance. La prière nous rappelle qui nous sommes et qui Dieu est. Elle exprime notre dépendance et la renforce. Dans les prochaines vidéos, nous verrons que la prière est spirituelle. Puis, nous verrons les 5 choses pour lesquelles Paul prie pour l'église d'Éphèse, et nous pourrons prendre exemple sur Paul et prier la même chose pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Alors, un petit avant-goût. Le premier, c'est prier pour avoir une vision claire. Ensuite, prier pour l'espérance, prier pour les richesses, prier pour la puissance, prier pour l'amour. Alors on dirait des titres d'une mauvaise série américaine, mais je vous rassure, cela n'a rien à voir avec les feux de l'amour.